Désolée, comme vous avez pu voir, l'électricité a comme vraiment coupé là, pour quelques instants. Donc, c'est comme ça depuis quelques heures ici, puis j'en ai aucune idée pourquoi. Oui, c'est ce que je disais. Donc, bonjour Muriel, Joanne. C'est probablement dû à ça, parce que ces personnes-là ont adhéré à quelque part à un mode de pensée comme tous, au lieu de sortir de leur zone de confort, comme on pourrait dire, puis au lieu de suivre le troupeau de moutons, ben, ils ont été chercher leur énergie de lion et puis leur force intérieure, leur vérité, ils l'ont suivi tout simplement. C'est ce que je crois. Donc, puis là, je me souviens plus c'était quoi mon fil conducteur par rapport à ça, mais je sais que tout est parfait, puis vous aussi. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Ce que ça me dit dans le moment présent aussi au niveau des cartes, c'est vraiment de vous faire confiance. Il y a des gens qui peuvent être dans des formes de douleur, de souffrance. N'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Je le sais que ça peut être difficile à absorber pour certaines personnes, mais si vous êtes dans une forme de souffrance ou de douleur présentement, à quelque part, vous l'avez choisi. Vous avez fait un choix parce que tout part de vos pensées et ensuite vous générez des émotions. Et puis, comme je dis tout le temps, hein, les génies pensent. Si vous êtes dans un mode de pensée qui est négatif, vous générez des émotions négatives. Le corps émotionnel agit comme une éponge, donc il absorbe les émotions négatives. Mais il y a une limite d'absorption, tout comme l'éponge. Quand l'éponge est saturée d'eau, on ne peut plus en rentrer plus à l'intérieur de l'éponge. Donc, ce qui arrive, c'est que là, oups, ça rentre dans votre champ, euh, votre corps énergétique, vous commencez à avoir des baisses d'énergie. Ensuite, se créent des malaises, puis éventuellement des maladies. J'ai récemment une connaissance, quelqu'un que je connais, pas que je connais intimement, mais que je connais, qui s'est suicidé vendredi. Et puis, souvent, quand on va voir des médiums, ce qu'ils nous disent, c'est que, bon, les gens qui se sont suicidés, ils ont un temps hein, parce ils ont commis l'acte de suicide, donc ça prend un certain temps avant qu'il passe. C'est moins rapide que quelqu'un qui est décédé. Puis là, cette fin de semaine, j'ai reçu la réflexion, l'inspiration, que c'était des vieilles croyances. C'est sûr que, comme tous, ça peut être plus rapide, moins rapide, dépendamment. Mais si on y pense, hein, si on y pense, quelqu'un qui meurt d'une maladie avec la lumière de l'explication que je viens de vous donner, en fait, c'est une forme de suicide, ça aussi. C'est pas un suicide qui est aussi franc que de se suicider, mais à la base, il y a quelque chose qui est là. Ça me tente plus d'être ici si je me crée une maladie qui va jusqu'à la mort, là, je vous parle. Puis même si je ne vais pas jusqu'à la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui n'est pas en alignement avec mon essence, mon cœur. Donc, à la base, c'est des formes de suicide. Moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai un oncle qui est décédé, un problème de cœur, puis quand il est décédé, là, j'ai tout de suite eu l'inspiration. Lui, ça ne tentait plus de faire rien de ses mains. Puis les mains, c'est le prolongement du cœur. Puis là, je me suis dit, ça ne tentait plus parce qu'il avait vécu des challenges au niveau financier, il avait tout perdu, puis là, il y avait comme une écœurantite aiguë. Puis là, je me suis dit, wow, il s'est suicidé sans se suicider. Donc, c'est ça. Donc, c'est faux que ces gens-là ont plus de choses à cause qu'ils ont commis l'acte de suicide. En tout cas, pour ma part, je sens que c'est faux. Je sens que la personne qui est morte d'une maladie a autant, sinon des fois peut-être même plus de trucs à régler.
Les deux ont des problèmes, c'est pas au même niveau, mais ils ont quand même des trucs à régler. C'est pour ça que je dis souvent à mes clients, prenez le temps dans votre vie de régler toutes sources de conflits qui existent le plus que vous pouvez à l'intérieur de vous pour être le plus dans une pureté. Comme ça, la journée où vous allez passer sous une autre forme, vous allez aller dans l'au-delà, ça va être beaucoup moins long parce que vous allez avoir beaucoup moins de trucs à régler. Puis énergétiquement, vous allez être beaucoup mieux. Plus vous réglez vos conflits internes, que ce soit au niveau physique, émotionnel, relationnel, financier, nommez-les, et mieux vous allez vous sentir en énergie. Donc, c'est ça. Puis, vous voyez, fait que là, il y a comme de la douleur, de la souffrance qui est là encore. Mais n'oubliez pas, vous l'avez choisi. Tout ce qui rentre dans votre champ, vous le choisissez de toute façon. Donc, comment est-ce que je peux centrer mon énergie vers ce que je veux et non plus vers ce que je veux pas? Je sais que c'est dur quand on est dans la souffrance, mais demandez de l'aide. Moi, je sais que j'ai pas choisi de vivre des trucs au niveau physique là, dans cette vie-ci. Donc, quand j'ai des maux physiques qui sont pas très intenses, j'arrive à me centrer au niveau du cœur, puis d'envoyer l'amour dans mon corps physique, puis ça s'élimine automatiquement. Mais vous pouvez aller chercher l'énergie d'amour de la source. Vous pouvez invoquer des anges si vous croyez aux anges. Moi, j'ai une fille que je connais qui a vécu certains trucs qui étaient assez douloureux au niveau physique, puis c'est avec l'aide des anges qu'elle est venue à bout de transcender ça. Donc, peu importe la façon, allez chercher une source d'amour pur et inconditionnel, puis alimentez-vous de ça. C'est la seule façon, selon moi, d'arriver à enlever la souffrance qui est là. Corrigez vos manières de penser. Réorientez-vous dans la lumière. Vous allez alimenter de la lumière au niveau émotionnel. Vous allez avoir une super belle énergie. Et reconnectez-vous avec l'enfant intérieur, l'aventure, l'émerveillement de cet enfant-là. On prend la vie beaucoup trop au sérieux. Il faut aller travailler, c'est sérieux, on joue des rôles. Eh oui, on joue des rôles quand on travaille. Pourquoi jouer des rôles? Je joue pas de rôle, moi. Je suis dans la joie. C'est le seul rôle que je joue. Être dans la joie, je suis connectée avec mon enfant intérieur. Connectez-vous avec lui ou elle. Si elle est blessée, si ça a été un enfant qui était blessé, ben emmenez-y de l'amour. Dans l'ici et le maintenant, vous pouvez toujours arriver à transmuter. S'il y a des choses du passé, parce que souvent les médiums vont parler de vie antérieure, ah, c'est à cause de cette vie-là que tu vis ça dans cette vie-ci aujourd'hui. Ouais, peut-être. Mais en même temps, vous avez le droit dans cette vie-ci de plus accepter ça. Ça rentre dans votre champ. Il y a quelque chose que vous avez hérité. Hein, une programmation quelconque, vous ne la voulez plus, déprogrammez ça. Ici et maintenant. Ayez foi en vous. Vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous. Puis vous avez juste à rayonner. Rayonner à partir du cœur le plus que vous pouvez. Là, on parle plus de vieilles croyances comme vous devez vous protéger. Non, rayonnez. Plus que vous allez rayonner, il y a une protection divine qui s'installe, là, même si j'aime pas le mot protection. N'oubliez pas quand vous utilisez le mot protéger, protège-toi de tel truc. Mais oui, vous êtes en train de dire il y a quelque chose auquel vous devez avoir peur à l'extérieur. Ah ben, je vais me protéger parce qu'il y a quelque chose qui m'attaque de l'extérieur. Quand vous faites ça par là d'attraction, vous l'attirez. Wouh! Donc, non, c'est à changer. Vous voyez? Fait qu'il y a des vieux trucs. Quand vous sentez que c'est pas juste, puis c'est pas facile, puis c'est pas en alignement, puis ça coule pas, c'est que c'est plus de mise, là. Donc, il y a quelque chose aussi avec le partage. On va vous demander dans un futur proche de partager. Bon, ça peut être juste votre rayonnement. Hein. Vous savez que ça, on peut contaminer les autres. Donc, contaminez-les, mais avec de l'amour et de la lumière. Donc, juste ça, ça va faire
une très belle job. Mais en même temps, c'est que certains d'entre vous vont arriver à quelque chose de plus. Vous allez accéder à... Il y a des gens qui vont avoir des reconnaissances pour certains travails faits, pour certaines transformations vécues, pour... Tu sais, c'est très différent d'une personne à l'autre. Il ne faut pas oublier de se recentrer le créateur qui coule à travers vous et non votre mental. En même temps, je suis pas là pour vous dire que le mental il est pas bon. Au contraire, moi, je crois que tout est bon. Donc, à quelque part, c'est que ce que j'essaie de vous dire, c'est que de vous recentrer dans votre cœur, toujours. Oui, il y a une idée qui vient de la tête. Est-ce que je la sens au niveau du cœur? Oui, OK, ça coule. On va avec ça, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci de continuer à rayonner. Je vous aime. À la prochaine. Bonne journée.